Voilà, bonjour à tous. Que cette journée soit pour chacun d'entre vous une journée de grâce, une journée de bénédiction, vous permettant de vous approcher un peu plus de Dieu. Le thème que j'aimerais vous proposer est le suivant. Es-tu prêt à entrer dans ton appel? Et avant qu'il y ait des amens hystériques qui soient poussés par les uns et les autres, eh bien, nous allons voir quand même de quoi il s'agit, de quel appel il est question. Le message qui va suivre, je l'avais partagé il y a déjà quelque temps, je l'avais partagé aux assemblées du Centre Ardèche lorsque j'ai pris mes fonctions en septembre 2018, mais un petit rappel me semblait important. Notre appel, c'est de bénir. Dans 1 Pierre 3,9, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Lorsqu'on entend parler d'appel, on pense capacité. Tout de suite, on pense capacité. Et cela va soit nous inquiéter, soit nous soulager. Par exemple, celui qui s'en appelle pour la prédication sera soit serein, car il sait s'exprimer en public, il sait argumenter, ou au contraire, cela va l'effrayer, parce que le public, ça le stresse. Mais Dieu, lui, ne parle pas appel, capacité. Lui ne regarde pas aux capacités. D'ailleurs, les capacités, c'est lui qui les donne. Dieu regarde ailleurs, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à la mentalité. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment l'intention d'être source de bénédiction. Finalement, voilà notre appel, être une source de bénédiction. Alors, quelques points que j'aimerais vous proposer. Le premier, c'est bénir tous. Et pas seulement ceux qui nous aiment, pas simplement ceux qui nous ont bénis les premiers. Le début de 1 Pierre 3,9, c'est « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez ». Nous devons être tous source de bénédiction. Et il faut l'avouer, ce n'est pas toujours facile. Si on me marche sur le pied volontairement avec un petit rictus, je crains que ma première action ne sera pas de dire « Je te bénis bien-aimé ». Je ne suis pas sûr que ce soit ma première action. La réaction normale, du moins humaine, serait plutôt de rendre le mal pour le mal et parfois avec un petit supplément. Mais par la bouche de Pierre, Dieu nous encourage à réagir de manière spirituelle. Ne rend pas l'injure, ne rend pas le mal, au contraire, bénis. C'est une bien meilleure semence que tu jetteras dans le cœur en bénissant, qui plus tard portera un bien meilleur fruit. Alors, pourquoi ne pas s'entraîner dès à présent avec nos frères et sœurs dans la foi? Pourquoi ne pas s'entraîner? Oui, parce que, soyons honnêtes, de temps en temps, nos frères et sœurs peuvent nous blesser. C'est certainement involontaire, c'est certainement par maladresse, et nous sommes invités quand même à les bénir. Jérémie 12,5 nous dit « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ?» Et je comprends ce verset dans le sens, si un moindre mal t'empêche de faire ce que Dieu t'appelle, ce à quoi Dieu t'appelle, comment feras-tu pour faire ce que Dieu t'appelle quand le mal, la difficulté, la pression sera beaucoup plus forte? Si face à une maladresse d'un frère, d'une sœur, tu veux plus être à bénir, tu veux le secouer, comment feras-tu pour bénir lorsque ce sera la persécution, le dénigrement, peut-être au travail, et ce qu'il peut y avoir encore? Deuxième pensée, bénir doit nous interpeller sur la motivation de notre service, celui que nous exerçons ou celui que nous aimerions faire. Il peut y avoir toutes sortes de motivations pour servir. Montrer qu'on sert à quelque chose dans l'Église, que l'on est capable, pour se faire plaisir, se rendre indispensable, avoir un titre, ou encore parce qu'on doute que le salut soit exclusivement l'effet de la grâce de Dieu. Il peut y avoir donc toutes sortes de raisons qui nous amènent à servir ou à vouloir servir, mais la meilleure raison est de désirer bénir ce que l'on sert. Quel que soit le service, faire chanter, prêcher, passer un coup de balai, enseigner les enfants, s'occuper des anciens ou des ados, l'intention qui est excellente, c'est de vouloir bénir, c'est de vouloir communiquer de la part de Dieu une grâce, une bénédiction à ceux que l'on sert. Prenons un exemple dans la Bible, l'exemple de David face à Goliath.
Il va relever le défi du géant, il va entrer, on va dire, dans son appel, dans son service, et en entrant dans son appel, il communique la bénédiction à tout le peuple. Dans 1 Samuel 17, 50 à 52, je lis pour vous, c'est donc la fin de ce combat entre David et Goliath. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, le saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, on va dire qu'il va l'achever, et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Nous finissons là notre lecture. En entrant dans son appel, David a béni le peuple d'Israël, leur permettant une victoire collective. Et finalement, le service que nous faisons, surtout s'il est en vue, comme la prédication ou le chant, a ce même sens, a ce même but. Nous bénissons les autres, les permettant d'entrer dans leur victoire collective, dans leur appel. Amen. Alors cette motivation, vouloir bénir les autres, eh bien, est un bon indicateur. Il nous montre que nous sommes bien à notre place. Mais il peut aussi nous indiquer le besoin d'être renouvelé, ou le besoin de faire les choses autrement, ou encore eh bien, qu'il est temps de faire autre chose. Si à l'église, je fais un service, c'est vrai bien, d'une manière excellente, mais en ayant envie de mordre tout le monde, il est temps de changer des choses. Il y a des choses à changer. Et il me semble important qu'il y ait aussi, de la part des autres, de la part de ceux que nous servons, que nous essayons de bénir, qu'il y ait un retour afin d'avoir une confirmation que nous sommes bien là où Dieu nous a appelés. Parce que parfois certains diront « mais je ressens un appel ». C'est bien, il faut, je sens un appel pour le service, pour telle ou telle chose, mais un retour c'est important. C'est un peu comme, je vais donner une image, celle du cuisinier. Il sent un appel à cuisiner, excusez-moi. Eh bien, il vaut mieux qu'il y ait un retour de ceux qu'il va préparer. Il faut qu'il y ait un retour honnête, un retour vrai. C'est bon ou c'est pas bon, c'est trop salé, c'est trop fade, c'est pas assez cuit, on va mourir. Il faut qu'il y ait un retour et pas simplement avoir j'ai la conviction, il faut que je cuisine, j'ai été appelé. Il faut qu'il y ait un retour, c'est quand même important. Alors c'est vrai, certains ne sont pas toujours objectifs, certains aiment la malbouffe, mais en tout cas, je crois que c'est important quand même d'avoir ce retour pour savoir que nous sommes bien là où Dieu nous a appelés. Troisième pensée, bénir, c'est aussi l'occasion d'expérimenter le surnaturel. Il est possible qu'en cherchant à bénir les autres, en cherchant à bénir ceux qui entourent, eh bien Dieu nous permette d'exercer les dons spirituels, une parole de sagesse, une parole de connaissance, peut-être même à notre insu, on ne va pas s'en rendre compte, mais en voulant bénir, en voulant le bien des autres, Dieu va utiliser notre bénédiction pour les bénir. Vous savez, une parenthèse comme ça, on pense parfois que l'on manque de puissance et que les œuvres de Dieu ne s'accomplissent pas parce qu'on n'a pas la puissance. Je m'interroge, est-ce vraiment la puissance qui fait défaut? Jésus n'est-il pas au milieu de nous et n'est-il pas tout-puissant? Et si le souci venait d'ailleurs, et si le souci venait plutôt de un manque de compassion, un manque d'amour, peut-être. En tout cas, faisons ce test. Si d'autres que moi sont bénis, en recevant la bénédiction que j'aimerais avoir, comment je réagis? Si d'autres que moi vont être bénis, vont avoir, je ne sais pas moi, une guérison, une promotion, un conjoint, et c'est les choses que j'aspire et que je n'ai pas, comment je vais vivre la chose? Est-ce que je vais me réjouir pour les autres, ou plutôt ma prière intérieure, ça sera dire « Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu m'oublies et tu le bénis lui ?» Comme fait l'un de mes fils, mon petit Elliot, quand il est triste, c'est comme ça. Cœur brisé. Est-ce que c'est comme ça que je vais réagir ou au contraire, je me réjouis? Si je suis une source de bénédiction, je suis censé me réjouir lorsqu'il y a bénédiction. Si ce n'est pas le cas, je crois que ça peut quand même nous interroger. Quatrième pensée, bénir pourrait se définir comme dire du bien de quelqu'un. Nous bénissons le Seigneur, nous disons du bien de lui, mais c'est aussi appeler
la bénédiction sur quelqu'un, demander la grâce, la faveur de Dieu, la protection de Dieu sur quelqu'un. Et la question qu'on peut se poser, c'est peut-on bénir quelqu'un que nous ne bénissons pas? En d'autres mots, peut-on appeler la bénédiction sur quelqu'un de qui l'on dit du mal? Est-ce qu'aux oreilles du Seigneur, cela ne va pas résonner faux? On pourrait parfois justifier cette attitude en disant « mais on ne peut pas dire du bien de quelqu'un qui fait le mal ». C'est vrai. Mais nous pouvons prier pour dire « Seigneur, donne-moi de voir les autres comme toi tu les vois, d'avoir le même regard que tu as sur les âmes. » Et ainsi nous verrons des personnes qui ont du prix aux yeux de Dieu pour laquelle Jésus s'est donné sur la croix. Je crois que si nous avions le regard du divin Père, du divin époux, nous n'aurions pas envie de dire de mal de qui que ce soit. Nous aimerions, on prendrait plaisir à bénir les uns les autres. Une dernière pensée avant de conclure. Bénir produira tôt ou tard son effet dans notre vie. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il y a un héritage de bénédiction pour celui qui bénit les autres. Si nous désirons être bénis, voilà la clé. Alors bénir, c'est en parole, c'est un bon commencement, mais c'est aussi en action. En parallèle, je mets avec 1 Jean 3,18 qui parle d'amour, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, et on pourrait rajouter seulement, mais en action et avec vérité. » Dieu ne nous a pas aimés en parole seulement. Il nous dit dans sa parole, tout au long de sa parole, qu'il nous aime, mais pas seulement en parole, mais aussi en action. Il a donné Jésus-Christ. Et ce qui est vrai pour l'amour, ce qui est vrai aussi pour la foi, c'est pas qu'en parole, c'est aussi en action, ça l'est aussi dans le domaine de la bénédiction. Je crois que nous pouvons faire un sujet de prière. Seigneur, montre-moi comment je peux bénir ceux qui m'entourent. Et si c'est là notre prière, le Seigneur nous éclairera. Avant de conclure, je rappelle donc ces points que nous avons énumérés, ces 5 points. Bénir tous, et pas seulement ceux qui nous aiment, soyons une source de bénédiction, même ceux qui nous ont fait du mal. Bénir doit nous interpeller sur la motivation de notre service, celui que nous faisons ou celui que nous aimerions faire. Bénir peut aussi être l'occasion d'expérimenter le surnaturel divin. Bénir, c'est dire du bien des uns et des autres, et c'est appeler la bénédiction. Et donc, si c'est dire du bien et appeler la bénédiction, soyons cohérents, on ne peut pas maudire et bénir, Dieu nous appelle à bénir. Et puis bénir produira tôt ou tard son effet dans notre vie, afin d'hériter la bénédiction. Je conclus. J'espère que face à cet appel qui nous est adressé à tous, chacun va y répondre favorablement. Que la parole de l'Évangile qui dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, bien ne nous concerne pas. Oui Seigneur, je veux répondre à ton appel, je veux être une source de bénédiction. Et là on dit un grand Amen. Nous prions Seigneur un instant. Seigneur, c'est là ton appel, appelé à bénir, et je crois qu'il faut être honnête, nous n'avons pas toujours eu cette réaction, cette action spirituelle face à la menace, face à l'injure, face à l'incompréhension. On a utilisé les mêmes armes pour se défendre et nous n'avons pas semé la bénédiction lorsque on nous faisait du mal ou on disait du mal de nous. Et pourtant, ta parole est quand même claire. Afin d'hériter la bénédiction, tu dois bénir à ton tour. Alors aie-nous à vivre cette parole. Pardonne-nous pour toutes les fois où ce n'est pas ce que nous avons fait, mais nous, dès à présent, à répondre à cet appel que tu adresses à chacun d'entre nous et qu'à travers les services que nous pouvons avoir dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, que le filtre soit toujours « moi je veux être source de bénédiction ». Si je fais un service, c'est pour que d'autres soient bénis, pas pour être en vue, mais pour que d'autres soient bénis, pas pour montrer mes capacités, mais pour que d'autres soient bénis. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses et à les mettre en pratique et viens encore toucher notre cœur et notre mentalité. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et on se dit à très bientôt.